Et puis même si tu réussis à trouver les mots, ils comprennent pas et c'est alors que quand tu parles avec des personnes qui ont vécu la même chose après la course ou même plus tard, bah, tu sens, dans les yeux qu'on parle de la même chose et c'est très agréable d'avoir, des souvenirs, communs et ça crée des liens très, très forts et c'est pour ça que la communauté dans les sports, d'ultra-endurance et surtout dans l'ultra trail parce qu'on est aussi un petit peu soumis aux aléas, de la nature, de la Mhm. météo, les liens sont très forts et quand tu vas doubler quelqu'un qui est mal sur un sentier, tu vas pas passer à côté en te disant, «Ah, je t'ai pris une place». Non, non, tu vas t'arrêter, tu vas lui demander s'il a besoin de quelque chose, d'eau, de nourriture, de le relever, et il y a vraiment ces valeurs-là qui sont très, très puissantes. C'est vrai, c'est rare. Après tout ça, tout le chemin que tu as parcouru, tu es devenu maintenant une des figures les plus reconnues de l'Ultra Trail. Comment tu vois le rôle des médias dans ta carrière? Oui, dans la carrière d'un athlète en général. Bah, les médias font partie du sport, font partie de la carrière parce que c'est eux aussi qui te donnent de l'exposition, c'est eux aussi qui vont relayer tes histoires. Maintenant, on le sait, hein, ça c'est comme à tous les sports, c'est un jeu. Avec les médias, le boulot du journaliste, c'est pas de te dresser un portrait élogieux en tout temps, c'est de vendre des papiers ou vendre ou en tout cas maximiser le nombre de clics, hein. C'est ça aussi leur retour sur investissement. Donc voilà, c'est assez difficile. Il faut faire quand même attention à deux choses. La première, c'est justement aux histoires qui peuvent être un petit peu dérivées, voilà, ou en tout cas qui ne reflètent pas la totale réalité, qui peuvent faire que ben, une communauté ou un public interprète des éléments qui sont totalement faux et qui peuvent finalement dévaloriser ton image.